Bonjour à tous, vous êtes toujours sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 17 avril 2026. Avec la récente condamnation du fondateur du parti Kuo-wen-je et le récent scandale impliquant la députée d'origine chinoise Li Zhenxiu, le Parti du peuple taïwanais, le TPP, se trouve dans la tourmente. Les observateurs estiment que l'affaire Kuo-wen-je, condamnée en première instance à 17 ans de prison dans le dossier Core Pacific City, a déjà entraîné une baisse du soutien au parti et de son influence politique. Des scandales qui pourraient bien compromettre sérieusement les chances électorales du parti lors des prochaines élections locales de novembre 2026. L'ancien maire de Taipei et fondateur du TPP, Kuo-wen-je, a en effet été accusé d'avoir reçu un pot de vin de 15 millions de dollars taïwanais pour aider en contrepartie une société de développement immobilier à obtenir des conditions privilégiées pour un futur bâtiment. Après fusion et combinaison des peines, Kuo-wen-je a été condamné fin mars à 17 ans d'emprisonnement et à 6 ans de privation de ses droits civiques. Le 13 avril, le comité central de révision du parti a décidé d'exclure du TPP avec effet immédiat la députée Li Zhenxiu, une députée taïwanaise d'origine chinoise. La déclaration du comité central du parti mentionne comme raison de cette exclusion les nombreuses déclarations et actions qui ont gravement nui à la réputation du parti, des manquements répétés aux obligations, un manque de respect pour la fonction publique et la confiance des électeurs, notamment parce qu'elle aurait exigé une compensation financière en contrepartie de sa démission, ainsi qu'une violation grave de la discipline du parti et de l'éthique politique. Li Zhenxiu a réagi à cette accusation en déclarant que le TPP avait décidé de prendre des mesures disciplinaires à son encontre parce qu'elle avait mentionné en public au mois de mars dernier que la maire de Hsinchu, Gao Rong-an, avait accepté 7 millions de dollars taïwanais du fondateur du parti, Kuo-wen-je, une accusation qui ternit un peu plus la réputation du parti et transforme les troubles internes de ce dernier en spectacle public. Suivant Li Zhenxiu sur la liste des députés sans circonscription lors des élections parlementaires de 2024, c'est Xu Zhongxin, un professeur de droit à l'université Zhenkong de 61 ans et ex-député du Taiwan Solidarity Union, qui a hérité du siège de Li Zhenxiu au Parlement. Le professeur au sein du département de sciences politiques de l'Université nationale normale de Taïwan, Xu Jiaoxiang, estime que le verdict concernant Kuo-wen-je a eu un impact très significatif tant pour Kuo-wen-je que pour le TPP, mais que l'ampleur de cet impact reste encore à être déterminée. Il affirme que pour de nombreux soutiens du TPP, la décision de justice est un critère de référence. Par ailleurs, le groupe parlementaire du TPP a subi un remaniement majeur avec le remplacement de 7 de ses 8 députés et une nouvelle équipe qui a une influence politique et sociale inférieure à celle de l'équipe d'origine. Zhang Junhao, professeur au sein du département de sciences politiques à l'université Donghai, a également souligné le fait que le TPP avait longtemps présenté une structure de parti à un seul homme avec Kuo-wen-je comme figure emblématique et qu'une fois que l'image de Kuo-wen-je a été ternie, c'est l'image de son parti qui a pris un grand coup, ébranlant directement la base électorale du parti et se répercutant immédiatement dans les sondages. Il estime que si cette tendance se poursuit, elle compromettra directement la stratégie du TPP pour les élections locales de 2026. Les candidats des élections locales qui se présenteront pourraient commencer à se demander s'ils doivent continuer de marcher sous la bannière du TPP ou changer de camp, sachant qu'une série de défections pourrait faire s'effondrer, selon le professeur, la structure unipersonnelle du TPP. Concernant les élections de 2026, Zhang Junhao a souligné le fait que le TPP tendait à élargir son soutien grâce à une alliance avec le KMT, mais qu'en réalité, la concurrence entre les deux est inévitable en raison du chevauchement des électorats des deux partis au niveau local. De plus, le rapport de force entre les deux partis est déjà très déséquilibré et le pouvoir de négociation politique du TPP a considérablement diminué depuis la condamnation de son fondateur. Zhang Junhao affirme que si une alliance entre les deux partis se maintient à l'avenir, le TPP pourrait perdre sa position de leadership de cet électorat centriste ainsi que son autonomie. Autre problème, l'étiquette pro-Chine que le TPP a acquis au fil du temps. Si le parti ne parvient pas à s'en défaire, elle pourrait bien accélérer sa désintégration. Revenons maintenant sur l'autre récent revers majeur pour le TPP, l'affaire Li Zhenxiu que l'on a mentionnée en début d'émission et qui est venue s'ajouter à celle de Xu Chunying,
Une Chinoise née à Shanghai et naturalisée taïwanaise en 2000 qui a été mise en examen en mars pour violation de la loi anti-infiltration, de la loi bancaire, mais aussi pour falsification de documents et fraude après avoir été placée en détention provisoire en novembre 2025. Les procureurs ont affirmé que Xu Chunying avait établi des canaux de communication par l'intermédiaire d'organismes tels que le Centre de services aux couples mariés interdétroits, placé sous l'autorité du ministère chinois des Affaires civiles, ainsi que d'organisations connexes du Front Uni. À travers ces canaux, Xu fournissait régulièrement, selon les procureurs, des informations sur les personnalités et les partis politiques taïwanais à la Chine, ainsi que sur les opinions et les activités de la communauté des conjoints chinois à Taïwan. Selon l'enquête menée par les procureurs, Xu Chunying se conformait également aux instructions d'infiltration de la Chine en menant des activités de campagne, de soutien et de mobilisation en faveur de candidats spécifiques lors de l'élection municipale de Taipei en 2022 et de l'élection présidentielle de 2024. Elle aurait également reçu des fonds pour soutenir la candidature de l'ancien président du TPP, Ko Wen-je, à la présidence de la République et celle de son ancienne adjointe, Huang Shanshan, à la mairie de Taipei. L'enquête des procureurs a également révélé qu'en 2020 et en 2025, Xu Chunying avait exercé des activités clandestines de change, effectuant pour le compte d'autrui des opérations de change en nouveaux dollars taïwanais, en renminbi et en dollars américains, pour un montant total de plus de 800 000 €, ce qui pourrait constituer une infraction à la loi bancaire. Le secrétaire général du TPP, Zhou Yuxiu, a déclaré que la protection de la sécurité nationale de Taïwan était une valeur fondamentale de son parti, avant d'appeler le gouvernement à adopter un discours juridique cohérent quant aux droits politiques des conjoints d'origine chinoise. Il a ensuite conclu en affirmant que le TPP ne chercherait pas à sauver une personne au détriment du parti tout entier, abandonnant de fait son soutien à Li Zhenxiu et à Xu Chunying. Le professeur Zhang Junhao estime que ces deux affaires ont conduit le TPP à réexaminer sa position sur les questions de sécurité nationale et des relations entre les deux rives du détroit. Il estime que si le TPP a adopté dans le passé une approche centriste sur la question interdétroit, ne se déclarant ni pro ni anti-Chine, les récentes controverses et la possibilité d'une alliance avec le KMT pourraient bien empêcher le TPP de se départir de son étiquette pro-Chine, voire de renforcer cette dernière et d'avoir pour conséquence d'aliéner les soutiens les plus anciens du TPP et ainsi d'accélérer son déclin. Xu Zhaoxiang analyse que la réforme constitutionnelle de 2025 a défavorisé l'émergence de petits partis, entraînant la domination durable de deux principales forces politiques sur la scène politique taïwanaise. Mais depuis la démocratisation de Taïwan, une troisième force avec des électeurs centristes qui n'aiment ni le KMT ni le DPP a toujours existé. Xu Zhaoxiang estime que la clé du développement futur du TPP réside dans sa capacité à mettre en avant ses spécificités et son identité, mais aussi à résoudre la crise actuelle. Zhang Junhao affirme toutefois que dans l'expérience, certes courte des partis politiques taïwanais, les petits partis n'ont généralement pas une durée de vie très longue. Ces derniers finissent souvent, à cause de conditions institutionnelles défavorables et de ressources insuffisantes, par dépendre des grands partis. Il estime ainsi que le TPP est confronté à une situation similaire, d'autant plus que le cadre de coopération entre le KMT et le TPP se met en place avec pour conséquence de diminuer l'autonomie et le pouvoir de négociation du TPP. Le professeur estime que si le TPP continue de s'appuyer sur l'alliance avec le KMT sous la domination de ce dernier, il lui sera difficile de conserver sa position acceptable auprès des électeurs centristes. Il affirme que face à la situation politique actuelle, le TPP considère que la clé du succès réside dans un retour à l'essentiel des politiques publiques, impliquant de proposer des projets de loi étroitement liés à la vie des citoyens, tels que les moyens de subsistance et l'économie.